Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Cette vidéo s'adresse spécialement au peuple ivoirien. Je suis ivoirien de naissance et serviteur de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Il fut des temps où j'avais donné des révélations, beaucoup de prophéties, de révélations qui se sont accomplies. Certaines n'ont pas été accomplies parce que quand une prophétie sort, on peut changer la donne de la prophétie par rapport à notre comportement, à notre repenti ou à certaines libations ou sacrifices. Bref, donc Dieu donne la parole, le prophète révèle la parole que Dieu lui a donnée et c'est Dieu qui décide de l'accomplissement ou s'il change d'avis selon le comportement des gens, comme ce qui s'est passé à Ninive. Jonas a prophétisé, par la repentance du peuple, Dieu a changé d'avis. Le roi Ézéchias qui devrait mourir, lorsqu'il a reçu la prophétie, s'est repenti, le Seigneur a changé d'avis. Et beaucoup de choses, de prophéties peuvent sortir, mais quand Dieu donne une parole, c'est pour prévenir. Alors c'est le comportement de la personne ou du peuple ou des concernés qui peut changer la donne ou l'accomplissement. Alors, on ne donne pas une prophétie parce qu'on veut que le malheur arrive chez les gens ou qu'on veut forcément qu'elle s'accomplisse. On la donne parce qu'on est messager et c'est ce que Dieu te révèle, que tu viens dire. Et celui qui entend, au contraire, tu lui as rendu un service. Quand il dit, oh, tu vas mourir, si tu ne fais pas ceci ou cela, si la personne t'écoute et qu'elle ne meurt pas, tu as rendu service. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté les prophéties. Les choses se sont accomplies, d'autres ont écouté et les choses se sont améliorées dans leur vie. Bref, je viens aujourd'hui donner une révélation. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une prophétie où je dis, je dormais, Dieu m'a dit non. C'est lorsque j'étais en prière hier, avant de commencer mon direct, le Seigneur m'a dit, ouvre ta Bible, et il m'a envoyé dans un passage biblique. Et lorsque j'ai lu ce passage, il m'a dit, ça concerne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, annonce ce message, que celui qui a des oreilles écoute. Je vais simplement vous lire le passage que j'ai reçu et que celui qui a des oreilles entende, celui qui est spirituel comprenne et que Dieu protège ses enfants. Donc, ouvrez vos oreilles. Heureusement, c'est une vidéo. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez encore la rebusser. Mais je vous demande de partager massivement cette vidéo. Massivement. De la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter, plusieurs personnes, et pour que ça puisse aider des gens. Le passage que le Seigneur m'a donné, qui m'a foudroyé, est Ézéchiel, chapitre 12. Ézéchiel, chapitre 12. Écoutez bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles, et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous les yeux, et toi pars
le soir en leur présence comme partent des exilés, sous leurs yeux. Tu penseras la muraille, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là, sous leurs yeux. Tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je veux que tu sois un signe pour la Côte d'Ivoire. Je fis ce qu'il m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem, qui est à Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire, et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'entendrai mon reste lui dire et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne verra pas et il ne mourra pas. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai, et je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine, à la peste, afin qu'ils racontent toutes les abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement. Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle l'Éternel, sur les habitants de la Côte d'Ivoire, sur les habitants de Jérusalem, dans la terre de la Côte d'Ivoire, dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est ce que les gens disent. Toujours vous prophétisez, mais on ne voit rien. C'est ce qu'il dit ici. Les jours se prolongent et les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. Il dit l'Éternel que bientôt, ceux qui disent depuis là vous prophétisez, on ne voit rien, vous êtes des menteurs, vous êtes des faux prophètes,
Depuis là, vous avez dit que lui, là, il va mourir, il n'est pas mort. Vous avez dit ça, ce n'est pas fait. Dieu dit, je vais faire cesser tous ces discours. Ça veut dire que ça va changer. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël. Dis, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Voilà, c'est des gens qui parlent comme ça, qui disent, oh, ceux-là, c'est des faux prophètes. C'est buzz, ils cherchent. Tout ce qu'ils disent là, ça ne s'accomplit pas. C'est des choses qui ne vont jamais s'accomplir. Dieu dit, voilà. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Je m'arrête là. C'est le passage que le Seigneur m'a donné hier. Alors, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est vers la fin du chapitre où le Seigneur dit que il y a des gens qui sont là, qui disent, oh, vos visions là, tous vous avez des visions, c'est vous qui rêvez tout le temps, c'est vous qui donnez prophétie tout le temps, mais ça ne s'accomplit pas. Et le Seigneur dit, ça va cesser. Ça va cesser. Parce que les visions, les révélations, c'est comme s'il y avait des délais. Comme s'il permettait aux gens de se repentir. Mais comme les gens se moquent, ils ne comprennent pas que c'est pour leur propre bien que Dieu fait ça. Il dit maintenant, quand il dit une parole, il n'y aura plus de délai. Je ne vais rien rajouter à ce passage parce qu'il s'agissait de le lire à chacun son interprétation. Je ne suis pas venu donner une prophétie. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. De ma part, j'ai déjà tout révélé, tout dit. Jusqu'aujourd'hui, mes révélations sont reprises même par certaines personnes. Dieu en reparle avec des gens font des rêves, des gens parlent. Alors, c'est Dieu qui a endurci les cœurs, c'est lui qui a adouci les cœurs. Moi, en ce moment, je suis concentré sur le ministère. Mais, quand Dieu me dit parle, je parle. Voici ce message. Que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire, qu'il ait pitié des prisonniers, qu'il ait pitié des exilés, qu'il ait pitié de son peuple, qu'il ait pitié de tous ceux qui l'invoquent et qui les exaucent leurs prières. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus. Shalom.